je vais esquisser, donc brosser très rapidement, une histoire, d'une certaine manière, de la laïcité. Parce que parler de la laïcité, c'est obligatoirement parler de la religion, puisque la laïcité est l'une des modalités du comportement à l'endroit de la religion. La laïcité suppose que face à la religion, nous adoptions un comportement d'un type particulier. Et je vais vous dire lequel et comment dans l'histoire. D'abord, il y a un vieux schéma marxiste qui fait la loi, y compris chez les non-marxistes, voire chez les anti-marxistes, et qui est le vieux schéma chrétien, déjà, précédemment. C'est-à-dire la lecture du temps comme d'une flèche orientée, c'est-à-dire le passé derrière nous, le présent c'est l'instant présent, là où on est, et puis plus tard c'est plus loin. Vous avez une flèche et on s'inscrit sur cette durée. Ça paraît une évidence parce que ça c'est chez nous. Mais dans la quasi-totalité des pays de la planète qui ne relèvent pas du judéo-christianisme, le temps c'est pas une flèche, c'est un cercle. C'est parfois même une spirale. C'est l'éternel retour des choses. Ce qui a lieu, a déjà eu lieu et aura lieu à nouveau. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une philosophie du progrès dans une configuration où le temps est circulaire? Impossible. Ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Il faut une conception du temps qui est chrétienne et ce qu'on appelle la parousie. La parousie, c'est le fait que Jésus qui est venu sur Terre un jour, c'est une fiction, hein, enfin on fait comme si, Jésus qui est venu un jour sur Terre reviendra sur cette même Terre pour un règne de 1000 ans. Réellement, hein, c'est dans les textes. Prenez les textes du Nouveau Testament, les textes de l'Apocalypse. On vous dit que Jésus, qui est mort, ressuscité, etc., reviendra pour un règne qui aura lieu et qui sera précédé de l'Antéchrist, de l'Apocalypse, etc. C'est surtout l'Apocalypse de Jean. Ce schéma-là, ce schéma de lecture de l'histoire, eh bien, les marxistes l'ont repris, purement et simplement. Ils n'ont pas fait la révolution sur ce terrain-là. Il y a une parousie chez les chrétiens, enfin ils ont oublié les chrétiens, la parousie, mais il y a une parousie chez les chrétiens, mais elle a été reprise en charge par les marxistes qui pensent que le prolétariat arrivera un jour pour libérer l'humanité et le temps de l'histoire, c'est un temps ascensionnel. On est dans une logique de progrès. Et ce sont les masses qui font l'histoire, mais plus encore l'économie. Marx a une phrase apparemment compliquée, mais je vous l'ai dit, puis on l'explique ensuite. Il nous dit « l'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique ». L'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique. L'infrastructure économique, c'est le mode de production des richesses et des biens. Propriété privée, capitalisme. Propriété collective, socialisme, communisme. La superstructure idéologique, c'est la pensée, la réflexion, la philosophie, l'art. Si l'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique, alors la façon que vous aurez de produire les richesses va générer un certain type de philosophie ou un certain type de religion. Et Marx nous dit donc que c'est l'économie qui fait la loi et que la religion n'existe que comme soupir de la créature opprimée. Opium du peuple, vous connaissez plus l'expression. Opium du peuple, virgule, soupir de la créature opprimée. Marx nous dit la religion, elle n'est pas donc substantielle ou consubstantielle à l'homme, elle est consubstantielle au capital et à l'exploitation. C'est parce que le capital exploite qu'il y a un refuge dans la religion. Et c'est parce qu'un jour l'exploitation disparaîtra, parousie millénariste marxiste, que la religion disparaîtra en même temps. Ça, c'est un schéma marxiste qui fait qu'on efface la religion, dès à présent. Moi, je ne suis pas marxiste, je suis même anti-marxiste, mais je suis de gauche, anarchiste, s'il faut un mot pour aller vite, et plutôt proudhonien dans la configuration de l'histoire de l'anarchie. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin du schéma chrétien, je n'ai pas besoin du schéma marxiste pour penser l'histoire, et je regarde ce qui a eu lieu. Et ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de faire l'économie de l'idéologie pour voir ce que vous avez toutes et tous vu, enfin, je l'espère. C'est-à-dire, vous êtes allé probablement à Rome, vous êtes allé probablement à Athènes, vous êtes peut-être allé en Égypte. Et enfin, de toute façon, vous connaissez le Forum romain, vous l'avez vu à la télévision, vous avez vu des images, vous avez vu le Parthénon, vous avez vu les pyramides, etc. Tout ça est la preuve qu'il y a eu des civilisations qui sont mortes. Quand Paul Valéry dit « nous autres civilisations savons que nous sommes mortels », eh bien, on le sait, mais on ne le croit pas. On n'a pas l'impression que nos civilisations soient mortelles. Nous sommes dans une civilisation et cette civilisation est mortelle. D'ailleurs, elle est en train de mourir. Elle est en passe même de franchement disparaître. Je demande aux marxistes qui ne croient pas ça comment ils expliquent la disparition de Rome, la chute de Rome, comment ils expliquent la fin de la Grèce, comment ils expliquent la fin de l'Égypte, ou comment, je vais en parler tout à l'heure, Assur, Sumer, Babylone, l'Égypte, Rome, la Grèce, Rome, l'Europe, comment tout ça peut s'expliquer.